Jour 3, nous démarrons 2025 dans la lumière, avance à la minute 2 si tu regardes ceci en rediffusion. Minute 2 pour la rediffusion, bienvenue. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette troisième étape de notre protocole en 12 étapes pour démarrer 2025 dans la lumière. Le temps de faire toutes les vérifications d'usage, tu connais maintenant la chanson, de laisser ce live se propager et de faire en sorte que Facebook nous envoie sur les téléphones de nos chers amis du groupe. Voilà, je suis là, je m'entends, je me vois. Et vous allez arriver et nous allons pouvoir démarrer ce troisième jour qui est tout aussi essentiel, bien sûr, que les autres jours, puisque nous construisons aujourd'hui le troisième mois de l'année, à savoir le mois de mars. Et nous allons aussi, au fur et à mesure des journées, pouvoir de plus en plus clarifier le protocole, y apporter de plus en plus de précision, de petits degrés subtils d'ajustement pour que cette année vraiment soit celle de l'accomplissement de ce qui te tient le plus à cœur, selon l'expression consacrée. J'espère que tu vas merveilleusement bien, que ta semaine s'est bien déroulée. Dis-moi si tu fais partie des personnes qui sont actuellement en vacances off ou bien des personnes qui sont sur le pont, mobilisées dès le début de l'année pour que cette année démarre sur les chapeaux de roue. Je serais aussi ravie de savoir comment ça se passe pour toi depuis le démarrage du protocole, comment est-ce que tu as réussi à l'intégrer et si tu as des questions, que tu regardes ceci en replay ou bien en live, eh bien je serais ravie aussi d'échanger avec toi. Alors ça y est, bonjour et bienvenue. Est-ce que je suis encore en direct ou apparemment... Oui, c'est tout bon, pardon, il y a une micro-coupure de ma connexion. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, le jour 3 de ce protocole, qui est un protocole essentiel pour semer les graines de ce que tu veux cueillir en français comme fruit tout au long de l'année. Parce que, évidemment, que plus tu vas être conscient et plus tu vas être déterminé dès le début de l'année, plus tu vas planter les bonnes graines, plus tu vas avoir de chances de récolter les bons fruits. Combien de fois j'entends des personnes venir à moi et me dire Cécile, je ne comprends pas ce qui s'est passé cette année ou ce mois-ci, tout est parti dans une direction complètement incohérente. Et en fait, quand on regarde bien, eh bien, non, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de surprenant, c'est juste la conséquence de graines que tu avais plantées précédemment et qui donnent leurs fruits aujourd'hui. Tu les avais peut-être oubliées dans le fond du jardin, mais elles sont maintenant en train de donner ses fruits. Et si ces fruits ne te conviennent pas plus, eh bien, il est temps de retourner au jardin et de planter des graines. C'est ce que nous faisons. Donc, au jour 1, je t'ai expliqué tout le détail du protocole. Retourne dans le jour 1 si tu n'as pas eu l'occasion de voir ce premier jour. C'est simple, on est ici dans la perspective de choix conscient. Le nom de ce groupe, que la lumière soit, n'est pas anodin. Par lumière, j'entends la clarté de ta vision, là où tu veux aller, ce que tu veux créer. Et j'entends également la chaleur de cette lumière, c'est-à-dire tout l'amour que tu vas pouvoir déployer dans tes actions, dans tes relations tout au long de l'année. Alors, nous avons, pour commencer, vu qu'il était essentiel de poser une priorité pour 2025. Donc, quel est le choix, en fait, qui pour toi est vraiment essentiel et vital, ce que tu veux absolument expérimenter cette année? J'ai une bonne nouvelle pour toi, si tu peux l'imaginer, c'est que tu peux le réaliser. Vraiment, vraiment, parce que si tu pouvais pas l'imaginer, tu pourrais pas le réaliser, ok? Moi, je ne peux pas réaliser ton rêve, toi, tu ne peux pas réaliser le mien, tout simplement parce que d'abord, la première chose, ça vient de la pensée.
Ça vient de cette subtilité de la pensée qui est complètement immatérielle, subtile, et qui va ensuite se densifier parce que tu vas y penser, y repenser, y repenser, que tu vas en parler, que tu vas en parler intérieurement et que tu vas aussi en parler avec ton entourage et que tu vas commencer à poser des actions très concrètes pour que ces pensées se réalisent. Ce qui est important dans le processus pensée, parole, action dont je te parle depuis 3 jours, c'est ce mot qui est utilisé à toutes les sauces et qui me met, qui me met en rogne, c'est l'alignement. Mais donc dans le sens vraiment concret de alignement, hein, dans le sens de il faut que tout soit bien imbriqué, que ce soit cohérent, parce que je ne peux pas penser, oh, qu'est-ce que ça serait bien d'habiter au chaud et d'avoir du soleil tous les jours. Et puis 2 minutes plus tard dire ah, on crève de chaud, qu'est-ce que j'aime pas avoir trop chaud, qu'est-ce que ça doit être de vivre dans un pays où on meurt de chaud toute l'année. Et puis 3 minutes plus tard, faire une action qui n'a rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre, c'est-à-dire, je sais pas, regarder un appartement près de chez toi, là où il fait déjà froid et moche. Donc l'important, c'est cette cohérence entre tes paroles, entre tes pensées, entre tes actions, ok? Tu les remets dans l'ordre et ça donne cette cohérence et c'est ce qui fait que la matérialisation peut être rapide, plus rapide que ce que tu peux imaginer, modulo aussi, hein, parce qu'on est des êtres incarnés, qu'on a un mental technique, qui a un mental chronologique et un mental psychologique qui sont quand même très costauds. Et qui nous ralentissent évidemment dans la matérialisation parce qu'ils nous font croire dur comme fer que ça peut pas aller plus vite que la musique, ma bonne dame, ou ouais, mais tu comprends, mais moi je pars de zéro, et puis toutes les pensées et croyances associées qui ne sont pas là pour vous aider, mais qui sont plutôt là pour vous ralentir. Je vois pas vos commentaires et coucou à ceux qui nous rejoignent, ça fait plaisir de vous revoir ici. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes pour la première fois ici, et si vous avez des questions sur le protocole, je suis aussi là pour que ce soit aidant pour vous. Donc, vous avez certainement posé cette question, qu'est-ce que je veux vraiment pour 2025? Certainement que votre mental s'est invité dans la partie qu'il a dit moi, je sais, moi, je sais, moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux. Et qu'il a commencé à vous matraquer, à vous mitrailler avec tout un tas de désirs et de caprices. Votre mental, c'est très simple, hein. C'est comme un gosse, un sale gosse, pardon, parce qu'il y a des gosses adorables. C'est comme un sale gosse, en fait. Plus on lui cède, plus il va faire des caprices, et effectivement, et plus il va réclamer, taper des pieds, arrêter de respirer pour faire du chantage. Plus vous lui donnez du pouvoir, plus il va vouloir du pouvoir. Donc le but, c'est vraiment de commencer tous ces exercices et ces protocoles en état méditatif, d'apprendre à calmer votre mental et apprendre vraiment à apaiser vos pensées, à pouvoir accéder à une sagesse plus subtile, à une conscience plus subtile pour pouvoir accéder à des souhaits, à des visions qui sont plus sages. Et quand et quand je dis plus sage, c'est quelque chose qui va équilibrer votre vie. Si par exemple vous dites cette année 2025, je veux lancer une start-up, je veux lancer une application révolutionnaire qui va aider des millions de personnes à travers le monde à faire X, Y, Z. Si vous êtes déjà à un niveau de fatigue, d'épuisement, de manque de disponibilité pour vous et pour vos enfants, c'est un joli projet, ça va peut-être aider l'humanité, mais ça va pas du tout équilibrer votre vie. À vous, au contraire, ça va ajouter de la fatigue, du stress, etc. Donc, soyez sage avec vos désirs. Bien sûr, plus vous allez avoir de la clarté, plus ça va être aidant pour vous. J'ai une petite question qui va peut-être vous mettre davantage sur la voie de qu'est-ce que vous voulez pour 2025, parce que j'ai eu plusieurs questions à ce propos-là, de personnes qui m'ont écrit pour me dire mais moi je suis pas sûre de savoir, moi j'ai peur de me tromper.
Et ce qui est absolument normal, et c'est exactement par là que je suis passée aussi, lorsque j'ai commencé ce rituel-là il y a plusieurs années de ça. J'avais peur de faire faux, j'avais peur de demander, et puis d'être punie parce que j'avais demandé un truc capricieux. J'ai une question à méditer pour vous. Elle est très simple. Elle est vraiment très simple. Imaginez, euh, vous êtes face à un médecin qui vous annonce qu'il vous reste 3 jours à vivre. Pas agréable, évidemment. Mais au moins, vous savez la date de fin. C'est déjà pas mal. Moi, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir l'info. Donc, il vous reste 3 jours. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 3 jours de tous les problèmes qui vous occupent aujourd'hui? De vos problèmes d'argent, de vos problèmes de couple, de vos problèmes de célibat, de vos problèmes de santé, de vos problèmes de parents, de beaux-parents, de vos problèmes de voisinage, de vos problèmes professionnels, de vos problèmes de collègues, de vos problèmes de clients, de tous vos... Vous en faites quoi exactement? Je vous laisse méditer avec et je vous laisse aussi vous demander qu'est-ce que vous faites pendant ces 3 jours? Qu'est-ce que vous réalisez pendant ces 3 jours? Comment vous occupez ces 3 derniers jours de votre vie? C'est très intéressant pour vous mettre sur la piste. Lorsque vous aurez quelques réponses, vous pourrez retourner régulièrement avec cette question. Vous pouvez la formuler de plusieurs autres façons. Si c'est trop anxiogène, évidemment, n'y allez pas. Mais c'est très aidant et très éclaircissant. Vous pouvez aussi vous dire, si je gagne au loto demain, mettons, il y a un billet du loto, là, 30 millions aujourd'hui, et voilà, c'est moi qui ai gagné. Qu'est-ce que je fais du reste de mes journées, de mon année? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de proposer à la vie quand j'ai plus aucun sujet de survie, d'argent? Donc aujourd'hui, on s'occupe du mois de mars et des énergies de Mars à équilibrer. Donc toujours avec le même processus que les jours précédents, avec ce que vous voulez vraiment vivre. Et ce que vous voulez vraiment vivre va se réaliser lorsque vous aurez évidemment apaisé votre mental, mais aussi adouci votre karma, c'est-à-dire que vous aurez retiré de votre vie des pensées, des paroles ou des actions qui aujourd'hui vous emmènent dans une direction qui n'est pas bonne pour vous. Donc c'est ce que j'appelle depuis 2 jours, 3 jours maintenant, l'équilibrage. L'équilibrage des aspects de votre conscience. Aujourd'hui, on s'occupe de votre conscience poisson, de votre aspect je crois, de ces aspects-là de la conscience qui peuvent être équilibrés. Donc, soit en ajoutant du positif, soit en allégeant du négatif. On ne cherche pas à se retrouver avec une balance, hein, vous vous souvenez des vieilles balances au marché ou dans les pharmacies. Le but n'est pas d'avoir une balance avec que du positif, et non, le but c'est d'avoir une balance équilibrée, puisque la vie, elle est constamment là en recherche d'équilibre. Elle est constamment là pour vous aider à apprendre. Et pour apprendre, petit scoop, bah vous avez besoin de leçons. C'est à ça que servent ces déséquilibres. Ouais, c'est le grand amour, on va se marier dans 2 jours. Ouais, il m'a quitté, c'est l'horreur. Je m'a quitté devant le maire. C'est ça, les déséquilibres. Donc, on va regarder dans l'aspect poisson, qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qu'il y a allégé pour que votre balance puisse être plus équilibrée, que vous ayez plus d'énergie pour réaliser, matérialiser ce que vous voulez vraiment. Ok. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ravi d'être là avec vous pour ce 3e live. Donc en positif, et là encore je redis, je ne suis pas en train de dire tous les poissons sont comme ci, tous les poissons sont comme ça n'est pas le propos, c'est vraiment symbolique. Donc l'aspect positif de la conscience poisson, c'est cette inspiration, c'est l'intuition, c'est le côté sensible
Et c'est aussi le côté compréhensif, compatissant, dévoué, le côté idéaliste, le côté réceptif du poisson. Donc tout ça, vous pouvez l'augmenter. Comment est-ce que vous pouvez l'augmenter? Si vous sentez qu'il y a un appel à un endroit, le but n'est pas de travailler sur tous les aspects de la conscience. Le but est de trouver celui qui vous appelle naturellement. Donc vous vous dites ça, bah, au hasard, parce que je l'entends régulièrement, l'intuition au hasard. Je pourrais peut-être effectivement m'appuyer davantage sur elle pour des décisions plus inspirées, des décisions qui sont moins rationnelles, mentales, et qui sont effectivement plus élevées, plus inspirées, plus sages. Ça, c'est le côté positif. Et qu'est-ce que vous pouvez alléger dans les aspects négatifs? C'est l'hypersensibilité. Donc, simplement pour vous donner un curseur, c'est quand ça devient trop, d'être sensible en fait quand vous êtes tellement sensible que vous pouvez plus aller faire les courses dans des grands magasins parce que vous captez toutes les émotions des gens. Là, on est dans le hyper. C'est aussi le, le, le manque de réalisme du poisson, le manque de réalisme, le côté vraiment ultra, ultra utopique, l'indécision et le lunatisme, le changement effectivement d'humeur, le lunatisme peut aussi être un aspect important à adoucir dans votre conscience, dans votre comportement, pour que vous puissiez être plus équilibré, que vous puissiez avoir une conscience plus équilibrée. Donc, si vous voulez, je vous le répète, aspect positif à augmenter, le côté inspiré, intuitif, sensible, compatissant, compréhensif, raffiné, idéaliste, réceptif. Et pour l'alléger, le côté plus négatif, qui est plus constrictif, c'est l'hypersensibilité, l'indécision, le lunatisme, le manque de réalisme et l'ultra-utopisme. Avec ça, donc vous allez prendre ces aspects de conscience, ces aspects de personnalité, et puis vous allez pouvoir vous faire votre plan d'action pour que vous puissiez justement trouver cet équilibre, trouver cet apaisement aussi dans votre année. Ça va vous aider pour le mois de mars. Donc dites-moi si ça vous fait des questions sur le protocole d'aujourd'hui. Vraiment, j'insiste sur faire appel à votre conscience la plus sage. Alors, soit vous avez des techniques de méditation déjà installées en place et efficaces. Je dis efficace parce que moi je médite depuis des siècles. J'essaye de trouver depuis combien de temps je médite, mais j'ai pas une réponse qui vient tout de suite parce qu'il y a eu des épisodes, et puis il y a eu des arrêts, et puis il y a eu des reprises. J'ai médité pendant beaucoup d'années, je ferai le calcul plus précisément, pendant beaucoup d'années pour rien. Vraiment, pour rien. C'est-à-dire que j'ai passé des heures, je me levais à 4 heures du mat, et je passais 2 heures le matin, et je me relevais de mon coussin, et j'avais évidemment mal partout, et je croisais mes enfants, et j'étais capable de me mettre en colère en 2 secondes, parce que je sais pas quoi. Donc, on ne peut pas chercher une efficacité dans la méditation, mais c'est juste pour vous illustrer que c'était du temps perdu. Voilà, c'était vraiment du temps perdu parce que je faisais que nourrir mon ego spirituel et je faisais que renforcer le moi dans la maison. Je suis la seule à méditer, moi je suis spirituelle, moi je sais, moi je suis mieux. Donc pas du tout l'objectif, pas du tout évidemment la finalité de la méditation.
Donc, si vous avez une technique déjà en place et déjà efficace, bien sûr, appuyez-vous sur elle. Si vous n'en avez pas, je peux vous partager des exercices que moi je propose. Euh, pour être très très pragmatique, hein, euh, la méditation, ça n'est pas une activité. La méditation, c'est un état méditatif. C'est un état dans lequel on est, où il n'y a plus personne d'ailleurs, où on est effectivement plus qu'un avec l'objet de méditation, la méditation et le méditant. Il n'y a plus personne en gros pour méditer, quand vraiment on médite, pour essayer de le dire simplement. Donc on ne cherche pas, c'est pas une activité, la méditation c'est vraiment on cherche d'abord, et c'est la première étape qui est indispensable, et que je vous enseigne si vous le souhaitez avec un certain nombre d'exercices. La priorité, c'est d'apaiser le mental, de façon à ce que le brouhaha de vos pensées puisse se réduire et que vous puissiez en fait entendre une voix qui est plus sage que l'autre. Pour reprendre mon exemple du début, les chevaliers de la table ronde, c'est en fait de façon. L'apaisement du mental sert à réduire le bruit des 12 chevaliers qui veulent chacun aller dans la direction parce qu'ils ont chacun raison et que c'est eux qui veulent et c'est eux qui savent et c'est eux qui. Hein, et d'être effectivement dans un apaisement, un silence ou plus de calme en tout cas, pour entendre la sagesse plus subtile. Le symbole que je vous ai donné, c'est celui du roi Arthur. La sagesse avec un grand S qui va avoir plus de lucidité, plus de discernement et qui va vous conduire de manière plus douce et plus paisible vers ce que vous voulez vraiment réaliser. Et pourquoi pas vers l'éveil. Donc ça, c'est la première étape. Donc étape 1, apaiser, stabiliser le mental. Étape 2, effectivement, pouvoir commencer à vous questionner dans cet état méditatif. Qu'est-ce que vraiment j'ai envie de vivre en 2025 et plus particulièrement en mars, comme on l'a vu hier. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique en mars? C'est mon anniversaire, c'est le printemps, c'est je sais pas quoi, je me rappelle plus ce qu'il y a en mars, mais il se passe des choses et voilà ce que spécifiquement j'ai envie de vivre en mars et qu'est-ce que je vais effectivement pouvoir commencer à poser et poser comme graine en fait. Vous pouvez vraiment le visualiser, l'imaginer sur un écran mental de ok, ça c'est le mois de mars, qu'est-ce que je mets comme personnage, qu'est-ce que fait ce personnage, avec qui est-ce qu'il interagit, il est où, il fait beau, il fait pas beau, il est en train de faire quoi ce personnage, moi en général, qu'est-ce qu'il fait après, et qu'est-ce qu'il fait après, et commencer effectivement à créer le scénario de ce que vous voulez vivre au mois de mars. Ça, c'est une technique de visualisation créatrice que je vous glisse au passage en petit cadeau supplémentaire. Alors, dites-moi si ça fait des questions. Je lis vos commentaires. Alors. Alors. Fidèle depuis 2 ans, oui, absolument, Wojtek, tu vas avoir le badge. Le badge de celui qui n'a jamais loupé un seul live. Et merci pour ça, c'est précieux. J'essaye de vivre chaque jour comme s'il en restait que 3, tout en espérant d'avoir encore 30 ans en forme. Yes, une belle philosophie de vie. Et pourquoi pas, allez, carrément, c'est ma dernière journée, je fais quoi en fait? Et c'est ma dernière journée, je fais quoi? Et c'est ma dernière journée, je fais quoi? Euh, alors, question, j'ai du mal à faire le lien pour trouver le plan d'action pour le mois concerné en fonction des aspects équilibrés en lien avec le choix conscient. Alors, attends, je reprends la question. Je reprends la question, bouge pas. Hmm, en fonction des aspects à équilibrer en lien avec le choix grossier. Ok, d'accord. Donc, vous avez fait votre choix. Lundi, non pas lundi, le premier, perdu. Le 1er janvier, vous avez fait votre choix pour 2025. Ok, vous avez le droit de l'affiner au fur et à mesure où vous travaillez dessus. D'accord? Votre priorité de 2025. Ensuite, pour chaque mois de l'année,
je vous indique des aspects à équilibrer dans votre conscience. Janvier, février, mars. Ok. Il y a dans les aspects, il y en a qui vont vous parler, d'autres pas du tout, comme tout à l'heure, mon intuition, par exemple. Ça, mon intuition, je pourrais l'augmenter en mars. Maintenant, comment je fais pour l'augmenter en mars? C'est ça le plan d'action. Comment je fais pour augmenter mon intuition en mars? Bah, il y a plein de choses. Il y a, bah tiens, je vais contacter ma copine qui est enseignante en intuition. Ou tiens, je vais prendre une session avec une coach intuitive. Ou tiens, je vais reprendre un livre qui parle de l'intuition. Ou tiens, je vais davantage écouter la petite voix que j'entends de temps en temps quand je me balade dans la forêt et puis écrire ce que j'entends. Enfin bref, je vais mettre un plan d'action pour développer mon intuition en mars. Et si je sens, quand vous aurez fini le protocole des 12 jours, qu'il y a un truc dans l'année qui vraiment, vraiment, vraiment va vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui effectivement vous bloque le plus, mettez-le en priorité absolue. Si, je reprends mon exemple qui est toujours très frappant, je suis dans une angoisse financière constante, ça m'empêche de réaliser plein de trucs parce que je suis tout le temps en train de compter mes petits sous et manquer, 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 créer du manque, créer du manque, créer du manque. C'est ma priorité absolue. Et peu importe si c'est en novembre que j'en parle ou si c'est en août, ou peu importe, je vais mettre ça en priorité et je vais mettre mon plan d'action en priorité. Est-ce que ça éclaircit la question? Je vous souhaite. J'attends la réponse, j'attends, je ne sais pas si tu es encore présente au live. Vous pouvez bien sûr en replay aussi poser des questions dans le groupe, évidemment. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ah bah c'est cool si ça répond à la question, je suis ravie. Demain, je vous retrouve en principe à 17h. J'espère que j'aurai fini ma session d'audit, parce que je suis avec une cliente demain. Et sinon, ben, ça sera un petit peu décalé. Et voilà, je m'en excuse d'avance, je vous prie de m'en excuser. Et continuez à continuer, vous êtes très inspirant. Bravo aux fidèles depuis le début. Et bravo aussi à la team replay que je vois passer dans les commentaires. Prenez ce temps avec vous, pour vraiment vous offrir une année de grâce, une année de paix, une année de joie, parce que vous en êtes digne, absolument digne. Merci pour votre attention, à demain, que la lumière soit.